Salut, salut mesdames et messieurs. Nous sommes encore arrivés à notre petite causerie de fin d'année ou bien de début d'année. Là, on discute de showbiz, de tous ces événements, ces artistes, ces projets qui ont marqué l'année 2023. C'est de ça qu'il s'agit dans cet épisode avec la causerie, avec les collègues, les amis, les frères. Ouais. On a beaucoup de personnalités, les invités sont de marque vraiment. C'est la famille. À ma droite, on a Amron. Et le Black Boy, l'ami personnel de Fleur. À côté d'Amron, c'est Fleur. Ah oui, hello, bonjour tout le monde. Manager d'artistes, créateur de contenu. C'est fini, hein? La rose noire. Avec des épines. À ma gauche, il y a le truc pissant. JP. La puissance. Ouais, salut. Salut. Salut tout le monde, ça va? Ouais, on est là, on va discuter. Journaliste, créateur de contenu. Ouais, créateur de contenu, animateur, tout ce que tu veux. Dessinateur. Tant que je peux le faire, je suis là. Il fait tout. Passe partout. Ouais. De l'autre côté, voilà. C'est Yen. Ouais, c'est Yen Mongba. Merci à vous pour l'invitation. Merci. On est ensemble, c'est moi le seul pasteur sur le plateau. Yann Mangba, vous entendez souvent sa voix, mais vous ne savez pas. C'est la plupart des spots gospel, c'est lui. C'est la meilleure voix pour moi actuellement. En tout cas, il a une belle voix. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, on va parler plus de ces événements, ces artistes qui ont marqué 2023. Et si on peut déjà commencer par ces talents, ces nouveaux talents. Quels sont d'après vous ces nouveaux talents qui ont vraiment marqué 2023? Waouh, là tout de suite là. En même temps, bon, qui prend la parole? Celui qui est assis à Non, mais toi, la droite du père. Non, toi d'abord. C'est toi qui passe partout. Tu as Je pense plus qu'il de y a vision que Kofi moi. Wiseman. Kofi Wiseman. Ouais, Kofi Wiseman. Moi, ça, c'est mon coup de cœur aussi. Ouais, c'est mon gars, c'est mon gars. Ah bon? Très gentil, non gars, genre. Ah, ok, d'accord. Il est simple, très gentil, Ouais. sans souci. C'est clair. En fait, Kofi Et très Wiseman, talentueux. pour la petite histoire, vous savez, Kofi Wiseman, bon, c'est bizarre, hein, cette histoire avec Kofi Wiseman. Le gars, quand il voulait lancer le son, le Kémio, c'était l'Olombeña. Ouais, l'Olombeña, je crois. Le gars, avant de lancer, l'extrait sur TikTok, il m'avait écrit. Et lorsqu'il a lancé l'extrait, il m'a tagué. Mais quand j'ai reçu la notification, j'ai vu ça, mais je n'ai pas réellement fait attention. Sérieusement. Et l'extrait a commencé à faire le tollé. Tu sais, pendant tout ce temps, moi, je ne savais même pas. Qui t'avait écrit. Qui m'avait écrit, qui m'avait tagué. En fait, lui voulait m'associer au truc Au depuis le projet. début. Et c'est quand le son est sorti et que ça m'a réellement touché. C'est moi-même, je l'ai appelé cette fois que pour lui dire. Et il t'a dit, mais Charlie, je t'ai écrit. Non, il m'a même pas dit. Attends, j'en viens. On s'est vu. On a fait notre interview au niveau du karting et tout. Voilà, tout ça a fait son effet. Les gens se sont intéressés. Et c'est après, quand je revenais sur son extrait là, que j'ai vu que le gars, il m'avait tagué sur l'extrait depuis des mois. Franchement, c'est quelque chose qui m'a touché. Et c'est un gars très simple, poli. Il allait te dire ça, très poli. Très poli également. Wiseman, tu vois, il y a de Wise dedans. Là, ça Voilà, il est très sage. Et voilà. Révélation de l'année. C'est la révélation de l'année au All Music Award et c'est très mérité. Et même si ça a été très J'ai vu que tu avais fait des pauses. Non, c'est Tu vrai. étais fâché. Non, même pas. Fâché contre Même Wiseman, c'est mon gars. Beaucoup de personnes misaient sur. Another boy. C'est ton gars. C'est mon gars. Moi aussi, c'est mon gars. Mais Tu Anoda aussi, c'est mon gars. te disais qu'avec l'album, le EP, que Anoda a sorti. Parce que Kofi Wiseman, si j'ai bonne mémoire, C'est un seul projet. C'est avec hier ce ou projet-là, avec- réellement, qu'il était réellement présent, tu vois. Mais Anoda Boy, il a beaucoup bossé. Et la plupart des gens, bon, c'est assez mitigé. Mais on savait que c'était entre les deux. C'est clair. Ouais, forcément. Mais moi, je me suis dit, OK, si c'est l'un ou l'autre, c'est bon, quoi. Voilà. Normalement, le trophée devait aller à Anoda Boy. Finalement, c'est allé à Anoda Boy. On va pas s'en sortir. Mais en parlant de ça, il y a Another Boy aussi, hein, c'est la révélation. Ouais. Another Boy. Il a sorti. Jusque moi, le problème que j'ai avec lui, j'ai l'impression qu'il ne communique pas assez. C'est le problème que j'ai. Par exemple, moi, je n'étais pas au courant qu'il avait lancé un EP. Et c'est un peu bizarre. Oui, je n'étais pas au courant. Moi, j'étais T'étais à Lomé? Moi, j'étais au Oui, courant quand même. je n'étais pas au courant. Elisabeth n'était pas au courant parce que c'est le jour là où on a informé Elisabeth et moi. Ah ouais, c'est chaud, quand même. J'ai dit, même Zeus n'était pas au courant. Parce que j'ai dit, mais Zeus, tu allais. Donc à EP, moi, à notre EP, toi, ben, j'ai mis ce gars avec moi. J'ai dit, ah ouais, c'est chaud ça. Donc, j'ai pas Bon, je pourrais te donner un peu raison parce que
Après qu'on ait lancé l'EP, il y a certains animateurs, certains blogueurs, certains journalistes notamment, Florent même Athiogbe qui a commenté ah, mais c'est très beau ça, la prochaine fois faites-nous signe également, on va soutenir. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point le staff, comme tu l'as dit, il y a certaines personnes qui pensent que moi je ne suis pas dans le staff. Moi, dit que tu étais dans le staff. Moi je les accompagne parce que j'aime bien ce qu'ils font. Ah, ok. Que les choses soient claires. Je ne suis pas dans le staff d'Anona d'accord. Boy. Ni manager, ni conseiller, rien. C'est juste que moi, j'ai vu le début, j'ai commencé avec les gars et après, moi, je me suis dit, bah, on va continuer ensemble. Mais le staff, même rapproché de l'artiste, j'ai vu qu'ils n'avaient pas réellement fait ce travail de communication que moi-même, je leur reproche. Parce que les gens ont vu Jean-Pierre et Moi, je j'ai pense donné que par c'est ça qui a exemple. coûté. Moi, je pense que c'est ça qui a fait qu'il n'a pas eu le trophée. Parce que l'information n'est pas passée. Donc, sûrement, même qu'ils ne sont pas au courant de tout ce que le gars a eu à faire. Bon. Mais L'information le public n'était est au pas- courant. Avant, le public est au courant qu'il y a un EP. Les 2 millions de vues, c'est qui? Ah, il y a même 2 millions de vues. Oui, sur. Mais c'est sur le premier son, on a Bâti, c'est bâti, non? 2 On a bâti. nous tous. Il a 1,4 million. Il y a sa communauté quand même aujourd'hui. Il y a sa communauté. Moi, je pense que, en fait, moi, ce que j'ai avec la jeune génération, c'est-à-dire les nouveaux artistes, là, ils se disent qu'avec TikTok, c'est bon. Ouais. Ils se disent qu'avec TikTok. Oui, parce que c'est le digital. Et on est obligé de suivre. Et avec, Mais ils se disent que c'est bon. et avec du recul, ça leur donne raison. digital. Avec du recul. C'est vrai. Avec du recul. Parce que c'est incontournable qu'on ne le veuille pas. Aujourd'hui, ça le fait. Ça le Mais fait. C'est pas tout. Hein. C'est pas, par exemple, c'est pas TikTok qui va ça. te donner les awards et les nominations, tout ça. Non, non. C'est clair. Mais la visibilité. Parce que je parie qu'ils n'ont agrandir. pas fait de communication, par exemple, au niveau des radios. oui. Ils se sont contentés que de TikTok. C'est ça. Tu vois? Ouais, c'est Déjà, ça tu fais pas la promo en radio, tu fais pas la promo en télé, mais tu n'as pas une nomination, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a du monde sur TikTok, mais en même temps, il n'y a pas du monde. Il y a certains qui ne sont pas là-bas. Par exemple, Zeus n'est pas sur TikTok. Bah, il a qu'à venir. Il n'est pas sur TikTok. Bah, c'est pas à cause du fait que je ne sais pas sur C'est pour, TikTok. non, c'est pour dire en fait qu'il y a C'est un plein exemple. de gens, c'est un exemple. C'est pour dire qu'il y a plein d'autres personnes qui ne sont pas sur TikTok, mais qui écoutent la radio, qui regardent la télé. Il faut faire partout, pas que sur TikTok en Il y a fait. plein aussi qui ont Les déserté. taximans, par exemple. Voilà. Ils sont tout le temps. Bon, à branchés chaque fois la que je radio. fais la promo, je fais toujours la promo sur Nana FM et Canal FM. Bruno et Dalélé. Les gens suivent ça de dingue. De dingue. Super. Mais à part Another Merci pour Boy, les tuyaux. Another Boy, Kofi Wiseman. Bon, Il y a eu j'ai bien- Dilax. J'ai bien aimé aussi Ouais, Dilax. Dilax. Oui, Dilax, oui. Très belle voix. Mais Dilas, en même temps, Attal. Hein. Moi, bizarrement, c'est la première fois que j'entends. Dilas. Oui. Ah. Là, maintenant. Mais aussi, il a sorti un projet. que- Je fais un coup à ça. C'est Margot. Mauyele we yo yo yo, mudobe dela chena be. Mauyele we yo yo yo, say yo yo. Ah oui, j'ai écouté. Dilax. Vous savez, tu Moi, connais pas le nom. Laura ou bien ceux qui accompagnent Dilax, ça m'a un peu touché parce que quand le son est sorti, c'est devenu Viral. viral. Oui, c'est devenu viral. Mais quand on s'est retrouvé sur Adjafi, j'étais face à un événement que je n'ai pas compris. Parce que le gars est sorti, quand elle est venue, il a fait son show. Après, Dilax est arrivé avec le son Maui Lewe. Les gens le regardaient comme s'ils ne connaissaient pas le son. Ah oui, c'est ce que disait. Wow. est-ce J'ai qu'il a rien fait la compris en première fait. fois Alors que, c'est ça. avant que l'artiste n'arrive, il y avait DJ Fouk qui avait mixé, qui faisait des mix, qui a mixé même le son Maui Lewe. Les gens fredonnaient, les gens étaient en train de chanter. Mais quand il est sorti, attendez, vous connaissez le son, vous kiffez le son, mais L'artiste mais est là. chantez! L'artiste est là, les Les gens. Congolais, des fois, quand ils ne te connaissent pas de nom, C'est Tu ça. viens de ça- répondre. La communication, c'est 360. Voilà. C'est pas que sur TikTok. C'est Ouais, partout. c'est là. Faut que ça C'est se là, fasse tu as partout. raison. C'est partout. Ces abonnés de TikTok n'est pas là. Non, mais ils sont pas là. Voilà, exactement. Ben, ils sont pas là. Ouais, il y a eu Dilax, il y a Et eu... très souvent, les abonnés de TikTok, il y a plusieurs qui sont à la diaspora. Ouais. Donc ça veut dire maintenant, arriver sur scène, ben, tu es en face d'un public. Si c'est à Jaffi, c'est un public moyen. Ouais. C'est-à-dire du quartier et autres, qui ne sont peut-être pas sur TikTok. Oui. Mais là, ils comprennent pas. Qui Il est en n'ont face de peut-être nous. pas comment dire, de téléphone. Les, pour voilà, aller sur les TikTok. connexions pour pouvoir. Pour la petite histoire, pour revenir à Kofi Wiseman, un jour, bon, pas un jour, il fut un temps, j'étais énervé quand j'ai même fait un post disant à Kofi Wiseman, arrête, qu'est-ce que tu donnes aux barmen de notre quartier? Parce que dans Agoué, sur un mois comme ça, Ouais. C'est Kofi Wiseman. Kofi Mais Wiseman tu sais, partout, est-ce du que vous matin savez, jusqu'au il y a soir. aussi une communication bar. Au bar, oui. Je te dis, Il y a une communication bar aussi. Ok. On circule. J'avais fait ça. Sorry, je te coupe. La dernière fois que j'ai fait ça avec Raoul Leblanc. Et on a circulé, on a partagé les chansons de cette lot. C'est toute une nuit, hein. Tous les bars, tous les clubs.
C'est des communications. Je qu'il dis, faut faire. je sors, oui. C'est accompagné toujours de Il y a quelque au moins chose. 300, Ben, 400 bah, ou bien personnes dans les bars. du les vin. soirs. Tu peux glisser Donc, quelque chose. Tu peux glisser. Je sors, c'est Kofi Wizen. Je fais envie, c'est Kofi Wizen. Je rentre dans mon quartier, c'est Ah, Kofi il a Wizen. fait le job, Maintenant, là. je suis dans ma chambre, je dors. Kofi Wizen, sa Il a voix. fait le job, le petit. Franchement, c'est toi. c'est Il moi, a c'est fait le job. ça, c'est une vraie Mais Yen qui représente, si on peut le dire, la communauté gospel ici, 2023, ça a été marqué avec. Voilà. Ouais, 2023. Quels sont ces nouveaux artistes? Les nouveaux artistes. Il y en a plein. Il y en a plein, mais moi, mon coup de cœur, c'est Eric Axe. Bien sûr. Tipo Didi, Béaron, la chanson, voilà. Donc, c'est une chanson qui a beaucoup circulé également. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de promos, mais en tout cas, dans la communauté gospel, c'est l'artiste qui arrive vraiment fort. On peut compter sur lui. À part ça, c'est vrai, il y a les anciens, Collins Newman, Mao Totete, qui ont sorti Collins Newman, c'est un ancien. des chansons. Bon, je Moi, je parle de la demande révélation juste, de cette année, oui. Ok. Collins Newman a commencé, ça fait un moment, c'est avec la chanson Marfa qu'il est sorti voilà, de son gond. Donc, c'est ça. Moi, Donc, je l'aime bien, j'aime sa chanson Saint-Esprit. oui, Saint-Esprit, oui. Souvent, j'écoute ça avec 4 heures. Ouais. Voilà, c'est Cinq sa heures, chanson que j'adore le plus, c'est Lumière du monde. Je Ouais. suis la lumière du monde. Aujourd'hui, il va plus dans l'ambiance et je pense que c'est l'ambiance là qui a fait qu'il a été découvert par le pasteur Mohamed Sanogo qui fait qu'il voyage. En tout cas, c'est l'un des artistes qui voyage beaucoup. Hein. Ok. L'un des artistes gospel qui voyage beaucoup au Bénin, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Je crois qu'il a fait, etc. il a fait un concert aussi au Bénin, je crois. Oui, il a même organisé un concert au Bénin. Wow. Voilà, lui seul il a organisé un concert au Bénin. Et Moi, je l'ai oui, donc Collins Newman. Mao Totete aussi. Ah, voilà, lui, le nom, il ramasse tout il actuellement. est- voilà, Mais- il ramasse tout. ok. Il est, Non, on en vient. mais il est beaucoup présent. Il est beaucoup présent. Et puis avec son album, d'ailleurs, il y a eu un award du gospel, bon, je dirais une soirée de récompense. Émergence, non? Émergence gospel, où il est sorti avec le meilleur artiste masculin de l'année. Cette année, il y a également eu Adjo Asika. C'est vrai que je suis resté un peu sur ma soif par rapport à ses sorties. De ouf. À ses sorties par rapport à sa configuration technique et tout. Elle devrait sortir plus de chansons, mais bon, on n'en a pas eu. Mais son concert, quand même, était très bien réussi. C'était au Palais des Congrès. je Au crois. Palais des Congrès. Et puis, il y a eu aussi un groupe cette année, Miap Koya, qui a fait le Palais des Congrès de Lomé et de Kara. Voilà, donc il y a eu également ce groupe-là. Faut dire ton groupe, c'est mieux. Mais à part les artistes, il y a forcément de ces nouveaux projets. Si ce n'est même pas des nouveaux artistes, il y a aussi ces projets qui ont vraiment marqué. Ouais, moi, le projet qui m'a le plus marqué, c'est juste pour relancer. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire. Non, mais on parle gospel, il a vraiment les C'est choses ce à que c'est, dire. je sais. Cette année, on peut dire que le gospel, ça a beaucoup. Ça a été un peu. Mais moi, j'ai beaucoup une question. bouillant, oui. Quoi, voilà. Oui. Moi, j'ai une question. J'avais parlé, oui, non? la question que vous voulez poser, maintenant, moi, ce que je veux qu'on fasse cette année, c'est qu'on fasse de la musique, en fait. Il faut qu'on commence par arrêter ce débat-là de dire que ça, c'est les gospel, ça, c'est les profanes. Moi, j'ai une autre question. D'abord, même à côté de ça. basiquement, c'est la musique. Maintenant, c'est le message que tu portes Voilà. et ton genre que tu choisis. Maintenant, basiquement, tu es artiste. Oui, Parce que dans les autres pays, c'est ce qui fait que ça marche. C'est ce qui fait que, par exemple, il y a des artistes dans le gospel qui chantent superbement bien, que peut-être un promoteur culturel ne va pas connaître. Parce que quoi? Bah, c'est ce qui se passe ici. On s'est mis dans le carré qu'on est artiste gospel et on appelle les autres profanes. Non. Tu sais, Moi, je veux intervenir. Voilà, vas-y, Fleur. Je vais intervenir. Ouais. Déjà, moi, j'ai un problème avec vous parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup du communautarisme. church song. C'est ça, on dit non. C'est-à-dire, vous reprenez En fait- beaucoup des chants populaires. Voilà. J'ai l'impression que vous ne créez pas vous-même. Il y a beaucoup de chants populaires. Moi, la dernière fois, j'écoutais une chanson de Mao Totete. J'ai oublié. Ouais. C'est une chanson. Moi, j'aime beaucoup la chanson. Et après, j'ai appris que non, que c'était un chant populaire. Bon, excusez-moi, moi, je ne vais pas à l'église. Hein. Donc, je ne connais pas les chants populaires. Donc, on m'a dit non, que c'était un chant populaire. Et dans mes enquêtes, j'ai même appris que les artistes gospel ne reçoivent pas de droit au niveau du butodra.
Parce que ils se Si ce disent n'est- que si ce n'est pas ta ce chanson, ne tu sont pourras pas pas leurs recevoir le chansons. droit. Ils prennent des chansons, des chants populaires pour transformer. Donc, ils ne reçoivent pas de droits. Pour les pour refaire. cela. On Voilà. sample très souvent. Pour les Exactement. refaire à leur Vous sauce, savez, la plupart. Voilà. Ce qui, Donc, les gens veulent faire ce qui marche. Les gens veulent faire ce qui marche. Mais Par vous exemple, créez rien Même du dans les Il y en a concerts qui des artistes créent, hein. séculiers, moi je les appelle comme ça. Quand on met de la louange, tout le monde danse. Ouais. Tony, ça fait Voilà, l'exemple ça fait la dernière même fois. chose. Il y a d'autres artistes qui le font également, même dans les boîtes de nuit. Quand on sort de la louange, les gens dansent. En Donc, pleine boîte de nuit, en mais pleine là, boîte de Oui, nuit. mais après, on se rend compte que les louanges, ce sont des chansons reprises. C'est des chansons qui sont là depuis. Ce sont des chansons qui sont là depuis. Maintenant, il y a des chansons composées par des artistes gospel qui sont là également. Mao Totete, par exemple, sa chanson en métaphore, là, c'est une composition de lui-même qu'on chante un peu partout et Ok. tout. Ça, ce ne sont pas des reprises. Il y a des chansons qui sont là. Maintenant, c'est la promotion autour de ces chansons qui manque. Voilà, sinon, il y a des chansons. Quand on prend Madame Habitor n'a jamais fait de reprise. C'est Mais- plutôt ces chansons qui sont devenues des chansons populaires. Voilà, Madame Habiton n'a jamais fait de reprise. Et quand on prend l'évangéliste Nouziaouvo, il n'a jamais fait de reprise. Mais ils prennent des paroles de la Bible. C'est pas qu'ils prennent des paroles de la Bible, ils s'inspirent de la Bible. nous aussi, on prend, les gens qui font dans la musique séculaire aussi prennent des paroles du dictionnaire. Mais tu sais, moi je me dis, ce débat, par exemple, pour le gospel, puisqu'on est en train d'en parler, c'est un peu également le branding que les artistes gospel se mettent autour d'eux. Ouais. Parce que les artistes gospel ont... Des fois, même quand tu veux titrer même un artiste gospel dans un contenu, tu te demandes si tu vas écrire artiste ou chantre. Parce que Mais souvent, c'est quoi la eux-mêmes, ils différence? disent chantre, ministre. Donc, toi, tu veux juste Je mettre pense que artiste c'est un- et ne pas mettre de clivage, au fait. Tu vois, par exemple, quand tu dis ce qui se passe dans la communauté chrétienne, Ouais. c'est vrai, la communauté chrétienne, c'est une manière de parler, mais le fait déjà de parler de communauté, ça crée un clivage. Oui. C'est comme Parce- si vous êtes à part, quoi. Même dans les Bon, spotés, ok. on dit, Si- ouais, si vous êtes toute une la communauté chrétienne. si c'est- Donc ça ok, veut dire si que vous ceux êtes qui ne sont une pas communauté chrétiens sont... chrétienne, nous, on est une communauté de quoi? De Satan? Je ne connais pas votre religion, par exemple. Je ne vais pas aller, ok, je ne vais pas à l'église, je n'ai pas de religion. Donc, je suis de la communauté de Satan. Non, c'est pour cela que j'ai déjà corrigé cette manière de parler de profane. Quand je ne maîtrise pas quelque chose, je suis profane dans le domaine. Voilà. Ça, c'est la définition même du mot, ça. Maintenant, si on l'utilise juste comme ça, à un moment, hihi me towe, Merci. alors que n'y a pas terminé les hihi ame. Et Venamade. C'est ce qu'on doit commencer par corriger d'abord. Tu es d'abord artiste. Moi, j'ai déjà dit à mes gens, ce que vous appelez chantre artiste, ce débat-là que vous voulez faire là, ça perd du temps. Et puis, tu te rends compte, il y a certains... Je ne sais pas si je vais donner le nom. Je ne sais pas si je vais donner le nom. Je réfléchis. Bon, anyway. Donc, il va il y a plutôt John, montagne, il y a là. John et Gifty. Ouais. Quand on les appelle sur des scènes entre griffes profanes, ils refusent. Ouais. Pourquoi? Bon, chacun... Parce que moi, je pense que ce public-là, c'est eux qu'on doit ramener vers Dieu, non? Oui, normalement. Ou bien- Chacun a sa manière. Pourquoi ils refusent, Moi, je parle selon mes expériences et puis la manière dont... Sam la coucou, hein, Ngabi Diongben, bon. la manière dont je prends mon Dieu. Vous voyez, non? Je me dis, on t'appelle sur une scène, ça dépend. Ça dépend de ta ligne que tu as pour ta carrière. Donc, est-ce que c'est scène? Je crois que c'est featuring. Pour un featuring, par exemple. Calmez-vous, calmez-vous. Oui, Je pense que parce que je me disais- niveau, On va faire- niveau c'est un compréhension du Christ que tu as reçu, C'est featuring. ça doit On fait une édition aussi spéciale pour changer. vous deux. En parlant de ça, même, c'est vrai qu'il n'y a Ouais. pas encore eu de featuring. À part Noélie et Ali Jace, Ouais. Qui est d'ailleurs critiqué, qui a été d'ailleurs J'ai appris critiqué. ça. Ouais. je ne trouve plus de featuring entre profanes et Et puis Kalou, communauté. Kalou, C'est Noélie toujours. C'est C'est Noélie Noélie toujours. toujours. C'est la seule. C'est qui, même ça pourquoi, à certains niveaux, les critiques là sont redirigées vers Noélie. On lui dit, Voilà, finalement, vous voulez, tu veux non, quoi? ah bon, je ne vais pas dire vous. On doit être ensemble, de toute façon. Maintenant, tout dépend de l'artiste qui t'invite sur son projet. La chanson de Picalouz et Noélie, moi j'ai reçu tellement de témoignages. Ouais.
tellement de témoignages. De bon ou de mauvais? De bon. J'ai touché un mot, quoi. Toujours. Beaucoup. Donc, je pense que ce genre de featuring, Ça doit arriver. ça doit arriver Très souvent même. pour que vous puissiez ramener les gens du monde vers Dieu. Alors, mais c'est pas votre mission. Et même, Oui, c'est la mission, par c'est ça la mission. Alors, faut reprendre la parole. Moi, par exemple, c'est ça, la mission. je ne suis pas chrétien, mais les thèmes que j'aborde dans mes chansons, parfois, ça traite au moins à la spiritualité. Ouais. Mais est-ce qu'on va dire que c'est un artiste du monde? Non, je pense qu'il y a la spiritualité et puis il y a la chrétienté. Bon, on va revenir sur les... Ok, super. On a vraiment parlé de gospel, tout ça là. En tout cas, parlant de projet toujours, vous savez très bien que dans la vie d'un artiste, il y a le projet, il y a le son et puis il y a le clip vidéo. Ouais, c'est clair. Et on a de très bons réalisateurs aujourd'hui qui peuvent vraiment nous représenter à l'international. Mais ces clips-là qui ont vraiment marqué 2023 d'après vous? Clip. Bon, moi, je sais qu'il y a Kevin Kilijo qui a fait des dingueries. Beaucoup de clips que je kiffe. Ouais. Il y a Emmanuel Seout aussi. Oui. Seout, c'est carrément, je dirais pas la révélation, parce qu'il était là depuis mai en 2023, notamment avec C'est pas normal. C'est C'est ça. pas normal, oui. Et Nouveau dossier aussi. Nouveau dossier, voilà. C'est un clip réellement qui était, on va se dire la vérité, qui était je dirais pas à la hauteur, au-delà du son. Normalement. Le clip était abusé. C'est ça. Franchement, je me On suis a dit, essayé mais- de faire ça. en fait, c'est ce que moi j'ai remarqué avec Emmanuel et tous ceux qui l'approchent, avec le clip, ils essaient de rehausser le blason du son. Ouais. C'était la même chose avec Chad même. Chad, voilà. Ça doit être Et l'objectif. là, tiens, moi je me rappelle quand le clip n'était pas encore sorti, j'écoutais ça là, j'ai écouté ça sur YouTube une fois, Le clip, c'est fort. deuxième fois. Bon, j'ai pu l'écouter jusqu'au clip, mais j'ai regardé le clip Non, c'est fort. énième fois. Donc Emmanuel Seout, félicitations. Kevin Kilijo, tu l'as dit. Très original. Il y a, Ouais, très il y a Eben, lui, Ben Scar aussi. Eben, c'est, je ne sais pas comment je vais dire. Coucou Eben, mais Ce que je comprends pas chez lui, Ben. Eben, il travaille quand ça lui plaît. Voilà. Quand ça lui plaît. Pas gay. Oh, gâteau, 1 million. Ouais. Et gâteau, baby. Il y a une différence. Et gâteau, baby, on y a. C'est ça. Et aussi, en tout cas, moi, C'est lui qui a fait tourner. Et c'est bien coloré, franchement. l'un des clips qui m'a réellement truc là en cette année, à part le clip des Toufan, c'est aussi le clip Abena de Another Boy. Mais qui l'a Je fait? me rappelle pas. C'est Seout, non? Non, C'est pas Seout. c'est Agent Parfait, director. Ok. C'est Je connais pas. Agent Parfait, C'est qui, director. lui, je le connais. Il écrit souvent AGPR. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, En tout cas, c'est un beau clip aussi. il a travaillé. Il faut aller revoir le clip, tu me donneras raison. D'accord, après. Donc, je pense que vos clients va mettre ça en extrait, vous allez voir. C'est un clip, au-delà de la qualité de l'image, les plans qui ont été faits. Quand moi j'ai commencé à regarder le clip, je n'avais même pas vu la signature du réalisateur. J'ai dit, mais c'est quoi cette dinguerie là? Après, je me suis dit, attends, ça ressemble à du Breezy, mais Breezy, il signe bien. En fait, Agent Parfait, c'est un poulain de Breezy. Tu vois. Ah, d'accord. C'est le jeune qui t'a fait avec Breezy à Kabash. Donc il s'est un peu C'est super. Inspiré de lui. Voilà, inspiré de J'aime bien lui. ça. C'est un très beau clip qui était bien meilleur que Abati, qu'on a beaucoup critiqué quand même. Là, tu parles de Kabaj. J'aimerais qu'on parle un peu de 2023 avec Kabaj. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Pourquoi il n'y a rien à dire? Kabaj, Je pense qu'ils sont plus là, non? Bien, ils sont toujours là. Chinois HB, le mot c'est fort. Mais oui, si c'est- 2023, c'est Ça en fait du 2023, on a vu aussi que beaucoup d'artistes sous Kabaj sont Ouais. voilà. Je pense que Commençons par iDrones même. je pense qu'on n'est pas, nous-mêmes qui sommes ici, on n'est pas réellement légitimes à parler de ça parce qu'on ne sait pas forcément ce qui se Ça passe. se passe. Déjà qu'eux-mêmes, ils n'en parlent pas trop. Quand tu les approches, ils ne font que te sourire. Que ce soit Breezy, que ce soit, comment on l'appelle, Jack Daniel à la classe, où tout le monde te dit, ah, même les artistes ne te disent rien. Donc, tu te rends compte que, bon, les incompréhensions, il y en a toujours. Mais moi, je trouve ça assez dommage. Ouais. Parce que c'était une maison très prometteuse qui Qui est venu était une avec référence, 109. qui est venue déjà à partir
Giga dans les années 2020, et comment on l'appelle Vesti, Kanye et déjà. tout ça, Vesti. Vesti aussi. voilà. Oui, ça va faire Vesti. Franchement, Kaba, je sais pas ce Laura. qui vous arrive, mais franchement, vous avez zaï. Hein. On comptait sur vous. Mais bon. Franchement. C'est pas facile de produire, hein. C'est pas facile. Surtout quand on a beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Oh, ouais. c'est pas aussi. Demandez à aisé que ça. Monsieur Nimaga. Il s'en sort du coup. Ouais. Non, moi, il parlait d'avant, hein, quand il avait qu'un seul artiste. Bon, mais là, il en a beaucoup. Il s'en sort. Ça, je sais pas. C'est pas facile. Toi, tu peux mieux passer pour nous dire. Non, pas du tout. C'est comme tu as tes yeux un peu Un seul partout. artiste, c'est comme une entreprise. Non, pas du tout. Oh, moi-même, Tu as c'est. 4-5 entreprises à gérer au même moment, alors qu'il y a la concurrence. Bon, en tout cas, Mais moi, c'est un jeu oui. pas facile. Mais moi, je me dis, on le dit souvent dans les artistes le disent souvent dans les lives et tout, on a réellement besoin de maisons sérieuses. Ouais, ça c'est très. De maisons sérieuses, pas des producteurs qui se disent, oh, domaine, il y a, oh, donc à Showbiz, il y a gagné, oh, Ntiama Sonko, il y a les Haomi. C'est ça. Et c'est ce qu'ils font, nanana production. Et puis ça s'arrête là, il n'y a pas de maison, c'est juste un nom qu'on met là-bas, et de l'argent qu'on investit dans l'artiste, et puis après on va chercher des choses. Kabash, c'était réellement une maison qui a son studio, qui a son réalisateur, qui a ses promoteurs, qui a tout. Ouais. Les filles qui doivent être dans le clip, il y en a. En fait, c'est des choses comme ça qu'on veut. Et moi, le fait de les voir collapse comme ça, de les voir. Est-ce que ce n'est pas c'est une manière de penser le showbiz ou bien le système qui a fait que ça n'a pas allé loin. Si tu investis, mais tu n'as pas de retour. Il y a Si tout tu ça. veux, tu joues. Il faut investir intelligemment. Ah oui. On dit souvent aussi, si tu investis, et puis tu te cantonnes sur le retour sur investissement Direct, ça va pas aller loin. Le meilleur exemple dans la production, moi je pense que c'est Toutou. Ouais. C'est le meilleur exemple. Ouais. C'est lui qui a la méthode. Fanga, ouais. C'est Fanga Music. C'est lui qui a la méthode. Je ne sais pas comment il fait, mais ça lui marche. Et je pense que quand tu veux être producteur, il faut s'approcher de lui pour lui demander quelques petits trucs, genre c'est quoi le secret, Oui, comment il faut Il faire. faut le dire aussi, franchement. Surtout le secret Fanga du Togo, Music hein. cette année. Fanga Music 2023, ça a été vraiment. Mais toujours aussi, hein. Moi, je pensais que tu allais venir à ça particulièrement. C'est pour cela que moi, je n'abordais pas. Hein. Non. Fanga Music, c'est autre chose. Hein. Sérieux. C'est- Parce que Amron. presque tous les artistes de Fanga. Fanga Music, Il y a eu de moi, très belles sorties. Ils font une masterclass là-bas. moi, pour le moment, le seul défi qui n'a pas encore été réalisé par Fanga Music en cette année, que j'espère que ça le sera en 2024, c'est réellement faire ressortir le talent de Onada. Oui. Bon. Le talent, il est déjà. Onada, c'est. Le talent, Il vient il l'a. d'arriver, il vient d'arriver. Mais non, Exactement. non. Ah, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Ouais. Mais moi, je me dis, en 2023, Onada a sorti un son qui a apparemment moussé tout ça, mais c'était vite oublié très rapidement. Très rapidement. Mais quand on a dit la Fanga Family et tout, moi, quand je prends la Fanga Family, c'est parce que je connais Onada. Mais celui qui ne connaît pas Onada ou bien qui ne connaît pas la quatrième tête de la famille, il ne saura pas, mais c'est qui Onada? Oui, c'est la Alors question qu'on que dit, beaucoup de personnes se posent, quand on c'est dit qui, Fanga Family, les gens ont 3 personnes en tête. Et puis, Alicia, Dieu donné et Tony. X, ouais. Il faut réellement trouver la formule pour que Onada, son talent, se fasse, qui mette les gens d'accord, en fait. Ok. Bon, moi, je l'ai vu Il cette faut année. ce tube là. Connaissant le boss, je suis sûr qu'actuellement, on est en train de suivre des coups de dingue. Parce que c'était pareil pour Alicia. Ouais. Des Elle coups de danse et tout. Elle enchaînait dans sport, voix. Elle enchaînait Moi, plusieurs formations au C'est même moment. du Mevin tout cravier. ça. Ah non, mais tu travailles à fond. Tu J'ai- pleures, tu j'ai- travailles. J'ai eu à discuter avec Ralice, elle me disait, en tout cas, Elle pleurait même à un moment donné. Oui. ouais, c'était chaud. Non, franchement, la réussite ou bien le succès de Ralicia en cette année 2023, c'était pas du tout usurpé. Elle a beaucoup taffé. du travail en amont. Elle mérite tout ce qui lui arrive. C'est du travail en amont. Elle a trop taffé. Ah, grave. En tout cas, félicitations au grand frère Toutou. Parlant d'artistes aussi, il y a un qui a mis tout le monde d'accord cette année. Dagbe. Non, d'accord. Ah ouais. Non, il a mis tout le monde d'accord. Ah ouais. Même ceux qui veulent pas être d'accord. Ouais. Non, lui, il y a plus rien à dire. Ah bon, il t'a mis d'accord? Ah, il t'a mis d'accord. Ah oui, Amron.
Mais réponds. Mais pourquoi répondre? Mais c'est pas sur Facebook, tu vas laisser les longs tests, hein. Ici, il faut parler. Tu m'avais parlé de lui sur Facebook. Non, moi j'abonne Non, pas. non, c'est vrai que- Moi, je peux Oui même aussi. pas. Jean, que penses-tu? Que penses-tu? Je ne pense rien. Mais tu Juste ne- par rapport bon, ça, je veux parler un peu techniquement. Par rapport à son dernier concert, je suis un peu resté sur ma soif, juste un peu. Oui, ça a été le Techniquement, cas, quel côté? de beaucoup de personnes. Son? Vas-y. Le Non, côté pas, son? non, pas le son, je veux parler de toute la configuration, c'est-à-dire que sa manière de prester. Voilà, je peux un peu rester sur ma soif parce que je pense que la musique togolaise va quelque part, ça doit être vraiment représentatif. Donc, il faut qu'on travaille. Mais regarde la Il faut qu'on caméra travaille. en disant ça. Non, il faut qu'on Il travaille. va couper ça, vous mettre sur TikTok. faut Donc, qu'on faut travaille. bien dire ça. Non. Donc, vous parlez tout de suite de Ralicia et tout, vous parlez de la Fanga Family. Je parle du coffre, en fait. Quand on parle de masterclass, il faut qu'on suive le masterclass, franchement, quoi. Faut pas qu'on soit hypocrite. Il faut qu'on travaille. Faut pas qu'on soit émotif. Là. Voilà. Il faut voilà. Pour vraiment représenter le pays. Pour vraiment représenter le pays. Parce que des fois, moi, cette année, j'ai fait Lomé Kara d'Apan. Il y a des artistes, quand tu arrives à Ngoatchan, c'est fini. Ils sont plus là, quoi. Ils sont plus là. Il y a dans certaines localités ou bien dans certains pays, si tu n'as pas cette manière de gérer la scène, tu ne prends aucun contrat. Donc on peut crier ici à Lomé, tel est fort, tel fait chanter, mais quand la technique n'est pas à point, je pense que ça va... Je parle plus de la technique Ça va pas faire long feu. communicative et la technique Non, locale. Non, Vocal, apparemment. moi, je parle de la voix et de la manière de gérer sa voix sur scène. Ok. Bon, moi, je pense, en vrai, ce concert, je ne l'ai pas très bien suivi, mais pour le peu que j'étais là, hein, mais j'étais occupé à autre chose. Donc, le peu que j'ai suivi, je pense que le côté son de la sono, il y a eu un problème. Et lui-même, il réclamait même le son à un moment dans le micro, Ouais, je crois. on a tous été témoins de ça. Oui. Mais ce que, Moi, je suis beaucoup amoureux des voix. voilà, Oui, ce bien que, sûr. Moi, ce que Yen c'est dit, vrai. on peut lui donner raison. Parce que l'artiste, vous avez, par exemple, moi, c'est pas que je défends l'artiste. Vous savez que dès que il y a un blondet. Si. Même Santrinos, des fois, quand on est blondet, pour plus le corps. Je lui dis. Donc, Santrinos, ce qu'il a subi en cette journée-là, avant d'arriver sur scène à 20h, moi, je 21h, l'ai senti. Quand tu es quelqu'un de la il a eu scène, une journée de dingue. En fait, quand tu es loin et puis tu vois ça, ou bien quand tu es loin, tu ne connais pas réellement la réalité, et puis tu viens, tu vois l'artiste, tu te dis, tu allais? On n'a pas besoin de dire ça, hein, mais l'artiste, quand les gens l'attendaient, lui, il était toujours en ville, en train d'aller résoudre les problèmes de dernière minute, en train d'aller accueillir Stone Boy. est-ce que voir c'était à lui de faire ça? c'est là, je me dis, lui aussi, il est un peu trop perfectionniste et il n'aime pas trop Laissez la main. laisser la main à des gens de peur qui n'arrivent pas à réellement gérer son truc. Parce qu'il voyait la chose à un point. Nous-mêmes, moi et Brigitte, on était là, on était dans la rue. Santino, c'est nos filles, c'est quoi. Tu vois, il avait tout sur lui. Clair. Tu allais, Il voulait gérer tout. décharge-toi un Il peu, gérait quoi. tout par lui, quoi. Il gérait tout par lui, Il c'était chaud. voulait- Quand tu es fatigué, tu ne pourras pas donner ce que tu veux. Donc, Surtout tu pour sais, un artiste. Yann lui parle en tant que vocaliste déjà. Il sait très bien de quoi il parle. Et moi aussi, je le rejoins là-dessus. Mais comment dire, ceux qui ne s'y connaissent pas réellement, ils ignorent Moi, je me que suis du dit feu. que c'était le C'est la raison son pour qui laquelle avait moi je un ne veux pas me problème. prononcer en fait. Parce que Non, il faut que tu te prononces. Donc, on tu as parle- dit que tu vas pas te prononcer. Donc, Oui. on va te prononcer. Non, c'est ce que je dis. Non, je ne me prononcerai pas. qui se- J'explique pourquoi je ne me prononce pas. Parce que si tu veux parler de certaines imperfections que tu as vues, qui peuvent permettre de corriger, les gens vont encore mal interpréter. Non. Si, En c'est fait, ça. c'est ça. pour cela on est autour d'une table Ouais. non, avec il faut un en drap blanc. Un drap blanc. La paix, quoi. Donc, Amron, C'est comme un il faut drap parler. Donc, moi, je pense que il n'a pas été au maximum de ses capacités. Oui, ça, on le sait. Dès la sortie même Oui, sur scène, oui. tu sentais Même les qu'il y avait premiers trop d'émotions, oui. Oui. Il y avait trop d'émotions qui n'a pas pu se donner, se lâcher comme cela se devait, quoi. Oui, En oui. tout cas, Ça joue avec vraiment. ce monde-là, quand je prends ces années, je ne dis pas qu'il n'a pas assez d'expérience. Hein. Mais maintenant, quand je prends son expérience et je prends ce monde-là, avec cette configuration technique et tout, ce n'est pas aisé. Non, pas du Surtout, comme JP le dit,
s'il a passé une journée psychologiquement, parce que... C'est la psychologie. Voilà, c'est psychologiquement. Je pense que ce travail-là se fait ailleurs. On peut apprendre là-bas. Parce qu'il y a des artistes, ils ont concert, tu vois la machine, ça tourne, l'artiste il vient, il chante jusqu'à la fin du concert, sa voix n'est même pas cassée. Donc je pense que cette année, moi j'ai compris que, ou bien j'ai découvert en fait dans la musique générale au Togo, que les gens commencent pas à travailler niveau voix. Niveau voix, quand on prend Kofi Wizen, quand on prend Dieudonné Willa, quand on prend Tony X, quand on prend des... Je me dis... Tony X. On en revient. Donc les gens travaillent côté voix. Avant, dans le gospel, c'est ce que les gens reprochaient à la musique séculière. On dit, parce que quand tu viens dans le gospel, la voix, ça ne manque pas. Ouais, il y en a plein. Quand on parle, la voix, ça ne manque pas. Et on sait d'ailleurs que quand tu vois quelqu'un dans la musique séculière qui chante superbement bien, il faut savoir qu'il est passé par forcément une chorale, le centre de formation qu'on appelle église. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc il est passé par là. Donc quand on prend ces artistes-là, je pense que côté voix, parce qu'au Nigeria, c'est ce qui se passe. Tous ceux qui sont en tête ont des belles voix. Aujourd'hui, je pense que les gens aiment ce qui est beau, ce qui est agréable à écouter. Tout. À un moment donné, ce qu'on appelle autotune, là, ça va disparaître. Et on va commencer par vouloir toucher le vrai, quoi. Comme aujourd'hui, quand on voit avant dans les clips, on voyait les effets de partout. Aujourd'hui, les gens vont toucher. Même sur scène, j'ai appris qu'ils mettent de l'autotune. Oui, sur scène. Et pour la petite histoire, parlant d'autotune, ça c'est l'Ekberet de coulisses. Quand on était toujours dans ce studio-là pour l'entraînement de Tony X. T'as dit de ne pas venir là-dessus. Non, c'est Non, je dis on en vient. Oui. En fait, à la dernière minute, quand on faisait les derniers réglages, il y avait Tony X, les danseurs qui étaient là et tout, avec le Brian et tout. Et puis, bon, il parlait déjà de la scène. Moi, j'avais ma caméra pour filmer les coulisses. Et puis, il a demandé, OK, pour l'autotune, on fait comment? Il a demandé pour l'autotune, on fait comment? Qui va gérer ça? Et c'est là, Brian, à qui je fais un coucou, il a défendu le fait que Tony, on me les gaza autotune quoi. Mourir quoi. On me gaza autotune. En fait, autotune, c'est arrivé à un moment, c'est devenu comme, par exemple, ChatGPT. Alors, on sait que c'est la paresse. Mais on se dit que c'est l'entreprise, c'est l'industrie, donc il faut mettre ça pour que c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Ça cache beaucoup de choses. Voilà. Donc, il a dit non, il ne va pas l'utiliser. Maintenant, quand on lui a démontré par A plus B que la personne qui devait gérer l'autotune, c'est lui qui avait fait l'autotune de tel concert, et puis ça, il a dit, ah, nani. Et puis, on a vu comment il n'avait même pas besoin de ça sur scène. Non, il n'avait pas besoin de ça. Pourquoi il voulait utiliser ça? Moi, j'en parle avec Tony tout le temps. Je lui dis, en fait, lui-même, il doute de sa capacité vocale. Je suis sûr. Je lui ai dit, je lui ai dit, il doute de ça, mais il a une voix extraordinaire qui n'exploite même pas en bien. réalité, moi, je pense pas qu'il doute. Il doute. n'exploite pas bien. Bon, il Quand peut il douter. chantait en concert, tu as l'impression d'écouter le produit qu'on voit sur YouTube. Il peut douter, mais moi, le jour là, ce que moi j'ai compris, c'est que il savait que les gens l'utilisent sur scène. Même ceux qui ont des belles voix l'utilisent sur scène. Donc, lui, il voit tout ce dont ils auront besoin sur scène pour que tout soit bien. Et c'est pour cela qu'il a fait ressortir ça. Donc, s'il voulait réellement l'utiliser, qu'il doutait réellement de sa voix, il allait tout faire pour leur dire qu'il va l'utiliser. Moi, je suis d'accord qu'on utilise des techniques sur scène, des configurations techniques sur scène. Les gens n'utilisent pas seulement autotune, des vocodeurs et tout. Pour avoir du beau. Maintenant, l'autotune, moi, je suis un peu contre ça parce que c'est comme si John a noté quoi, John a voix quoi. Là, on parle d'autotune là maintenant, c'est parce qu'on parle de ceux qui arrivent à faire du live. Combien arrivent à faire du live au Togo en 2023? Mais en 2023 même. Je vous fais une confidence, moi je participe au concert séculier quand il y a du live. Quand c'est pas du live. Il était là sur Tony. Il a fait plus de relais que tout le monde. Quand il n'y a pas du live, je ne viens. Mais en même temps, parlant du concert du 25, faudrait pas éteindre les projecteurs sur le promoteur. Celui qui faisait ses 10 ans. Parce qu'il a fait un travail énorme, lui. Mais j'ai vu que dans les relais, les gens semblaient le mettre un peu au second plan. Alors qu'il a fait un très grand travail. C'est toujours plus visible que le promoteur. C'est ça. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est
c'était un peu dommage, même si c'est à la fin qu'on a recommencé à ressortir ce côté. C'est ça. C'est les 10 ans du promoteur. Mais il ne faut pas se mentir, c'est pas dans notre univers, c'est pas tout le monde qui avait le promoteur à la bonne. Qui avait le promoteur Bien à sûr, la bonne. bien sûr, bien sûr. Donc, les gens se contentaient de plus parler du concert de et l'artiste, tout. tout simplement, et de pas trop... C'est-à-dire que normalement, lui, son travail qu'il a fait, il mettait en avant quelque chose, des plateaux qui pouvaient mettre au service d'autres artistes. Ok, ouais. Tu comprends, non? Mais les gens n'ont pas vraiment fait ressortir cela. Mais sinon, par rapport à ce concert, il faut féliciter Céline Questa et tous ses collaborateurs, C'est ce que je surtout dis. pour ce podium-là. Oui, est-ce que je dis ça que demain, si Amron ou Tony X ou quiconque a envie de faire un concert, il peut faire appel à ses services. Podium, on a mis blague. Yeah. Non, j'ai vu la chose. Non, Mais c'est togolais. Hein. Ah bon? J'ai appelé les gens, ils disent que c'est venu du Ghana. Non, c'est non. togolais. Aujourd'hui, Ah bon, C'est un podium togolais. C'est fabriqué au Togo. oui, Aujourd'hui, aujourd'hui, ce que je je veux dire, ça fais- appartient à un vous savez, togolais. aujourd'hui, on a presque tout Togolais. une grosse configuration technique au Togo en matière de sonorisation. C'est ça. Quand je prends le gospel en mars, il y avait eu le concert de Mercy, il y avait un podium de malade aussi là-bas, avec un son pas possible. C'est ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il suffit juste qu'on soit au niveau. Il y a un autre comme ça qui arrive. Voilà. Dis-nous tout. Le 10 mars. Voilà. Ah, Il suffit qu'on soit au niveau, ou bien à niveau, pour les utiliser. Exactement. ok. Exactement. Ce n'est pas qu'il y en a C'est pas. il y clair, en a. c'est clair. Parce que par exemple, s'il y a un podium de cette envergure, Oui. mais il n'y a pas des gens qui sont capables de gérer, l'avoir. Remplir les Déjà stades. de l'avoir. De l'avoir, c'est ça. il y a aussi, oui. C'est oui. cher, c'est pas Il y a cher. ça, il y a ça. C'est de l'argent. hein. C'est pourquoi je disais, La il ne faut musique, pas c'est qu'on l'argent. mette Ouais. dans l'ombre l'effort que le gars a fait. Quoi. Parce que pour que le concert puisse réussir, Oui. c'est la logistique qui a été déployée aussi, qui a joué. Oui. Une grande logistique. Oui. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Exactement. 2023, c'est aussi les événements de récompense, les awards et tout ça. Là. Et ça a créé vraiment des tours. Bang, Ça bang. a créé, Ah bon? créé vraiment des bang-bang. Même dans le Non, gospel. je veux dire, voilà, il y a eu tellement de débats, il y a eu tellement de... Ah, moi, je n'étais pas au En courant de fait, ça. on a commencé à remarquer un sentiment de anti-award au Togo, surtout Oui. accentué en 2023. Oui. Les gens ne donnaient plus de crédit du tout, de légitimité aux awards. Parce que les gens voient trop le côté, les organisateurs les utilisent Voilà, se font pour de l'argent. se faire de l'argent. Eux, ils ne gagnent rien. Avant, on avait ce mythe-là de, ouais, genre, le trophée, c'est symbolique. On avait cette symbolique-là. Mais avec le temps, le Togolais, c'est à Doloa, c'est... Les gens, les Gamleo. faire. Est-ce que Miaglobé et Gamlo à Dolé ou à Moïne, si les gens ne donnent plus assez de crédit au... Non, je dis même pas ça. À Doloa, moi, c'est pas que les gens font ça parce qu'ils ont faim. Mais on a tellement de problèmes et les gens veulent tellement, rentabiliser que lorsqu'ils voient qu'eux, ils ne rentabilisent pas forcément et vous rentabilisez, après vous dites que ouais, ton image ou bien c'est pour ton image, d'accord, c'est un trophée, un sacré et tout, mais lui, il ne voit pas réellement ce qu'il va gagner sur le coup. En fait. Ouais. Et le Togolais est arrivé à un moment, il veut gagner sur le coup. Et non, Cash and gagner carry. sur Oui, le long terme. le long terme ou bien le moyen terme. Puisqu'on a essayé la gagner sur le long terme, mais Ça n'a ça pas ne gagnait marché. pas. Voilà. Donc, c'est aussi avec la vague des artistes qui ont commencé à demander qu'on les retire et tout ça. Oui. Et ils ont commencé à greffer quelque chose Parce qu'il y a dans une chose la aussi tête que- des fans. Ouais. Et c'est les fans qui sont... En fait, les fans, c'est ceux qui peuvent t'élever et te descendre en même temps. même Et temps. si tu es un artiste mal intentionné ou bien ne sait pas utiliser ses fans, il va créer quelque chose de mauvais, en fait. Très. Tu vois? Parce que les fans, ils sont trop dans l'émotion. Très. Oui. Quand Oui, tu es oui. artiste, en termes de communication, pourquoi refuser un award? Pourquoi dire qu'on t'enlève sur... Parce Non, que arrivé à un moment, par exemple, c'est- moi j'ai demandé mon retrait de l'award et je vais expliquer pourquoi. Le single dans lequel j'ai le plus investi, c'est Nouveau Dossier. On a même fait des sensibilisations, des campagnes. On a eu le parrainage du ministère de la Culture, le ministère du Développement à la base et tout, pour ce qu'on avait à faire. Il y a même eu une vidéo là-dessus. On a fait des remixes, 3 remixes avec 9 artistes au total. On a même fait des vidéos pour ça. Et j'ai sorti un single qui est toujours entier, que je compte clipper pour ce mois-ci. Et c'est pour 2024 que moi je veux mettre beaucoup plus le single en avant. Je l'ai mis en audio
pour que les gens puissent écouter, avoir des retours, s'il y a des choses à corriger, les corriger. Toujours entier ne fait même pas 7000 écoutes. Nouveau dossier fait plus de 120 000 vues. Maintenant, Kony Gesta n'a pas été, c'est ça même qui m'a révolté, Kony Gesta n'a pas été nominé et les rumeurs disaient c'est à cause du contenu, parce qu'il chante un peu la dépravation. Nouveau dossier va à l'antipode de ce que Kony fait. Mais Nouveau dossier n'est pas nominé, ni dans la catégorie de vidéo, ni même en tant que single. Et toujours entier, un single qui ne fait même pas 7000 écoutes, on me met dans la catégorie avec des artistes qui ont déjà des vidéos, qui font même 1 million de vues et qui ont même eu déjà à chanter ce single-là un peu partout. Sinon, pour ça, j'étais totalement d'accord avec Cameron. Donc j'ai trouvé que c'est comme si, bon, d'abord, on te nomine pour la forme, mais en même temps, on tue toujours entier. Voilà, on te nomine parce qu'il y avait un peu de place pour... Donc on te met dedans, Et sachant que tu ne peux rien gagner et tu ne peux pas réclamer, tu ne peux pas revendiquer que Soit oui. on voulait pas te vexer. Non, pas on voulait pas te vexer. Tu sais, moi, je ne connais pas réellement le mind de ceux qui ont fait cette catégorisation. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh. Toujours entier, personnellement, c'est un son que j'aime beaucoup. Je me rappelle quand le son est sorti, je l'ai écouté, j'ai fait un post là-dessus, je suis rentré dans le boss de l'artiste et tout. Parce que moi, je vois un potentiel dans le son là. Parce que on retrouvait réellement un Amron avec de la rage, du truc. Tu sais qu'il est revenu, bien, il est venu pour en découdre, quoi, tu vois. Donc, quand moi-même, je l'ai vu dans la catégorie, j'ai dit, oh, c'est lui, Aya Ousson. Hein. Carrément. Donc, quand moi, j'ai vu son post, je me suis dit, c'est totalement légitime ce qu'il raconte. Je sais pas ce que les organisateurs avaient dans leur tête, mais c'était pas... Ça aurait pu être un nouveau dossier et qui ne gagne rien. Alors, Au moins, moi, côté des organisateurs, je me dis qu'il faut ramener du sang neuf dans l'académie. L'académie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anciens, quand je veux dire, un peu de personnes qui sont âgées, qui ne sont pas dans l'actualité aujourd'hui. Il faut ramener un peu de sang neuf. Et il faut revoir toute la configuration de l'Awards. Parce que plus on évolue, plus les choses changent. Peut-être même sortir ça du palais, ou soit même en le faisant au palais, mettre autre chose. Moi, je suis côté argent, même au Grammy, on ne gagne pas de l'argent. Je suis pas pour donner l'argent. Voilà. Mais il peut, si c'est possible, d'avoir un accompagnement pour l'artiste, c'est bien. Mais l'argent, moi, je suis contre. Même dans le monde, on ne gagne pas l'argent. Il ne faudrait pas que les tournées nous saoulent. Là où ça réclame de l'argent, que moi j'ai compris, c'est que quand on demande de voter avec de l'argent. Oui, là je suis d'accord. Au Grammy, on ne demande pas. Ouais. Voilà. Là je suis d'accord. Là, on est tous d'accord en fait. À tous les moyens. Voilà. Bon, parce que organiser un événement, c'est pas facile. Mais le côté artistique, je trouve que les artistes aujourd'hui, je pense que c'est un malheur qu'on a eu les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un problème, directement sur les réseaux. Dès qu'il y a un problème, directement sur les réseaux. Avant, il fallait attendre que l'animateur te prenne. Moi, je pense que aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on doit retourner. Il faut utiliser les voies légales d'abord. C'est quand ça ne donne pas que tu peux venir crier sur les réseaux. Et tu dis déjà ce que tu as eu à faire. C'est pas faux. Et ça n'a pas donné. Et maintenant, parce que quand tu te plains trop, on te voit comme quelqu'un qui se plaint tout le temps. On ne sait plus ce que tu dis vrai, ce que tu dis faux. On se dit qu'on te catalogue en même temps. Lui, là, il se plaint tout le temps, de tout. Donc déjà, essaye. Écris une lettre. Je donne l'exemple d'Amon. Je ne veux pas que vous nominez, ne nominez pas toujours entier, mais plutôt nominer nouveau dossier parce que tu donnes des arguments. Mais non, en fait, tu envoies je une pense lettre. que la Non, moindre je des donne choses, juste un exemple. Oui, ils auraient pu expliquer un au truc. moins, parce que moi, ce qui m'a, avant de faire les posts et les sorties, ils ont sorti un communiqué, quand les gens ont commencé à se plaindre, que oui, certains artistes, le comité s'est rendu compte que certains artistes n'ont pas été contactés avant d'être nominés. Ça veut dire que d'autres ont été contactés avant leur nomination et d'autres pas. Bon, Ça pas veut dire que par rapport à si tu quoi avais été contacté, j'allais leur dire Moi, que je non. me dis, Mais moi, ils je ne me considèrent dis- pas alors. Moi, je me dis, peu importe ce qui se passe, il faut toujours utiliser la voie légale d'abord. C'est quand tu essayes que ça ne marche pas que tu vas venir sur les réseaux. Je trouve trop que cette génération, mais ce n'est pas que les artistes, hein, même les CM et autres, je trouve qu'on vient trop vite sur les réseaux pour réclamer des Mais choses. Cela veut dire que les réseaux sociaux sont en train de desservir l'industrie musicale. Au contraire, ça crée une bonne révolution. Ça ne desservit pas, c'est une mauvaise utilisation. Oui. C'est l'utilisation. C'est pas dans le sens de réseaux sociaux, l'emprise des réseaux sociaux sur nous. C'est plutôt Je l'utilisation. vais vous donner un des exemple. réseaux. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si c'est bien, mais je vais donner l'exemple. Santrinos, très longtemps, n'a pas été sur les scènes de Aquesta, c'est-à-dire les concerts privés. Dans les bruits du couloir,
Moi, j'ai appris que c'est parce que le cachet, il trouvait que le cachet n'était pas bon. Donc, il a refusé. Donc, on ne l'appelait plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu se plaindre sur les réseaux. Il a bossé 2 fois plus. Et pour les 10 ans, c'est lui qu'on a appelé. Mais il n'est pas venu se plaindre. Mais en ce temps, il pouvait se plaindre parce qu'on appelait tous les artistes sauf lui. On aurait pu ajouter de l'argent et l'appeler. Mais il n'a pleuré nulle part. Hein. Il a travaillé 2 fois plus. Non, et on l'appelait sur les 10 ans. Vous savez, l'humain même a horreur à un moment de la victimisation. Franchement, quand moi, ça me saoule, la victimisation. Tu sais, ça me saoule. Tu peux te plaindre une ou 2 fois. Tout le monde a un problème, quoi, Charlie. Non, tu peux te plaindre 1 ou 2 fois. Chacun ne la gère pas de la même manière. Mais quand ça commence à être comme si tu te victimises, c'est ça qui. Et ça, je dis, une fois passant, on t'écoute. C'est qu'il y a certaines personnes. Ça fait gagner. Et il ne parle pas pendant des années. Arrivé à un moment donné, ça va exploser. Non, arrivé à un moment, il faut se demander, non. Toi, tu subis des choses pendant 10 ans, tu ne parles pas. Arrivé à un moment, tu dois te poser la question de savoir, oui, c'est parce qu'il y a quelque chose. Non, tu n'as pas toujours. Oui, donc, c'est la raison là qu'on veut comprendre. C'est la raison là qu'on veut comprendre. On va pas s'entendre. En fait, Amron est ici, je vais lui dire. La première fois quand Amron a voulu parler, je me rappelle que c'était son live de plus de 5 heures de temps. C'était la première fois. Avant ça, je ne faisais pas de... Exactement. Et je te dis, moi-même, j'étais connecté pendant les 5 heures. J'ai teasé. Le live, si, avait un livre de repas. Je t'assure. Moi-même, j'ai teasé. J'ai dit, on doit être au live. Nous tous, on était là. Parce que c'était sa première fois de parler. Et les gens étaient là pour l'écouter. Et les gens l'ont écouté. Mais je pense que c'est parce que ça a été très répétitif après qu'on ne le supplie. Non, c'est pas vrai, ça n'a pas été répétitif. Ah, mais là, même écrit. Même dans les écrits, je me prépare. C'est cette année, c'est en 2023 que j'ai repris. Parce qu'il y avait un problème. Oui. Après le live de 5 heures là, les émissions où j'ai eu à faire, comme me posait des questions. Oui, comme me posait des questions, je disais non, il faut aller voir, le live est toujours là. Je ne revenais pas. J'ai avancé sur autre chose. Amron, tu sais, moi, avant de quitter ça et redonner la parole à Vaucléa, ce que Fleur avait dit en off là, moi je pense qu'il faut réellement reconsidérer ça aussi. Genre le côté, c'est vrai, nous-mêmes on sent, on voit qu'il y a beaucoup de portes, beaucoup de choses dont ont pris beaucoup d'artistes, notamment toi. Mais moi je préférerais que à un moment je dis pas de laisser ça tomber, mais bosse toi-même de ton côté. Bosse. Mieux cher autrement. Bosse dur. Maintenant, il y a un aspect. Bosse dur, mais sur toi. Prouve à ceux qui te bloquent également, au public qui t'aime, que il y a réellement de quoi se plaindre avant en fait. Moi j'ai un petit mais maintenant je vais expliquer quelque chose. Amron déjà c'est pas. Et puis je sors mes œuvres. Le problème qui se passe pour organiser un concert aujourd'hui. Quand on voit les tests et tout. Attends, pour sortir un concert aujourd'hui. Pour sortir un concert aujourd'hui. Il y en a plusieurs de son époque qui ne. Oui, et qui ne parlent pas. Mais moi je ne vais pas mourir comme ça. Oui. Oui. Sauf que tu te tais, tu meurs. C'est ça, vous deux. Vous demandez aux gens de se taire et de mourir dans le silence. C'est pas vous qui venez. Oui, c'est ça qu'on fait, lui. C'est ça, la victimisation. Non, on ne dit pas. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que pour organiser des concerts, comme même Fleur le dit, j'en ai organisé. Mais pour continuer, c'est que tu dois aller vers des gens qui investissent. C'est clair. Maintenant, les personnes qui peuvent investir, ils le savent dès qu'on signe. De qui? C'est ça, de le dire. Tu sais, on ne le saura jamais. Nous, on ne pourra jamais bien le savoir que l'artiste, sauf si lui-même, il nous le dit. Donc, c'est pour cela même. Quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à citer certains noms. Et je disais, dans quel cadre on m'a dit ça? Donc, on dit oui, toi, tu as parlé des hôpitaux qui ne vont pas bien. On dit tu es contre le gouvernement. Quel est le rapport? Moi, Jules ne veut plus de problème. Jules a une année difficile, il ne veut pas de problème. Mais c'est tu veux que je parle. 2023 aussi, c'est des manquements qu'on a observés en général dans l'industrie. Quels ont été ces manquements qu'on doit vraiment forcément attendre? Bon, déjà, moi je pense l'histoire des cachets des artistes là. Ouais, le cachet. Le cachet des artistes. Moi je rejoins certaines paroles du grand DDK, Dieu donne Kevin. Si Dieu donne Kevin, tu causes avec lui pendant 30 minutes et puis il te relate des choses sur les cachets des artistes, ce à quoi il a été face et tout. Tu te dis, en réalité, je ne sais pas là où se trouve le problème. Je ne sais pas s'il y a une catégorisation pour les cachets. Des artistes qui méritent certains cachets, ils ne l'ont pas.
ceux qui ne le méritent pas juste parce que... C'est bien beau de mousser, hein, Fleur, comme tu le dis. Ouais. C'est bien beau de mousser, mais il faut un certain respect aussi. Il faut un certain respect d'aînesse, d'expérience et tout ça là. Et de palmarès, quoi. Et de palmarès. Par exemple, moi, quand nous prenons Amron, aujourd'hui, on peut dire que Amron... C'est parce que tu es ici que quand tu prends un exemple tout le temps. Hein. Oui, c'est clair. Tu es plus et même, je veux même qu'il me prenne un exemple pour le cas qu'il veut dire. Quand on te prend un exemple, voilà, tu pourras rétorquer en même temps. Quand on prend Amron aujourd'hui, attends. Déjà, on ne l'appelle pas, comme il le dit, comme nous-mêmes, on le voit, on ne l'appelle pas trop souvent, ou bien on ne l'appelle pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais quand même, si, prenons le cas où on l'appelait. Je ne pense pas qu'on devait payer, par exemple, le même cachet à Amron qu'un nouveau qui vient d'arriver et qui mousse. C'est vrai, il mousse, les gens le veulent et tout. Mais si vous appelez Amron, c'est parce qu'il y a un background qui est assez solide. Il y a eu... Oui, attends. Ouais, vas-y. Alors, ce que moi j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on organise un événement, bon, ça dépend, je ne parle pas des événements sous le haut parrainage. Lorsque quelqu'un, un promoteur se lève pour organiser un événement, quand il sort de l'argent, il attend à rentabiliser. Oui. Donc, il invite celui qui va lui ramener du monde. Il ramène quelqu'un qui est bancable, qui peut faire sortir les gens. Il y a un moment où beaucoup de personnes ont appelé Kony. C'est parce que Kony draine du monde. C'est son mouvement de driller. Il draine du monde. C'est pourquoi, à un moment donné, on les appelait tout le temps. C'est ce que le promoteur veut, rentabiliser. Maintenant, si j'appelle Amron et que je lui donne, je dis n'importe quoi. Déjà, pourquoi... Non, je ne te coupe pas. Hein. Mais déjà, pourquoi... Finalement, tu l'as appelé. Il faut se poser la question. Tu veux rentabiliser, certes. Mais là, pourquoi est-ce que tu l'as appelé pour le mettre sur la fiche voilà. Certaines personnes données ou bien pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi tu l'as appelé? En fait, toi-même, tu as la réponse. C'est pourquoi on ne l'appelle pas. Parce qu'il n'est pas... Désolé, mais aujourd'hui, si moi j'organise un événement, Amron ne peut pas me remplir chez mon événement. Il ne peut pas me remplir. Donc, je ne vais pas l'appeler. Maintenant, si je le connais... Je me dis pourquoi pas ma zira filée au moins elle va réveiller une deux. Maintenant, comment même je fais mes conseils? Non, j'arrive. Attends. Ça veut dire que même s'il est sur la liste, je ne m'attends pas à ce que ça soit lui qui me ramène du monde. Par exemple, je fais une liste, je fais une affiche où il y a Kony et Amron. Oui. Je me dis, ok, Kony, lui, c'est lui qui va me ramener du monde. Amron, lui, peut-être il va venir réveiller un peu les anciens souvenirs avec ses chansons à tube et tout. Donc, quand je vois les deux, c'est Kony qui me ramène du monde. C'est Kony qui va me faire rentabiliser. Donc, je vais vouloir mieux payer Kony que Amron. Je parle dans un mind de business. Voilà. C'est business. Je ne suis pas dans les sentiments. Je fais business. Ouais. Je prends, donc, je vais dire, OK, j'ai 1 million. Je me dis, OK, si je remets, je dis n'importe quoi, 600 000 ou bien 700 000 à Kony, il sera mieux investi à communiquer pour drainer son monde. Parce que lui-même, il draine déjà du monde. Donc, il va remplir à fond. Mais Amron, lui, viendra maintenant peut-être chauffer bien la salle. Allô? Donc, lui, je vais vouloir le proposer moins. Maintenant, s'il refuse, ben, je vais le laisser parce que je n'ai pas forcément besoin de lui. Je parle de business. Bien sûr, je comprends. C'est du business. Voilà. Donc, même si c'est mon ami, Mario m'a dit, bon, comme tu ne peux pas prendre, bon, laisse tomber. Et tu vas voir que l'événement, ça va marcher, les gens vont remplir parce que ma tête d'affiche, c'est elle qui allait me ramener du monde. Voilà. Aujourd'hui, Amron est dans la posture où il ne ramène pas du monde, mais nous, tout le monde est d'accord. Non, mais comment tu peux savoir que je ne ramène pas du monde si je ne suis pas mis... Pour faire un événement, il faut faire de la promo. En fait, pour savoir... Non, pour commencer que les dealers ramènent du monde. Fleur. On les invite sur des... Ils ont été invités sur des scènes déjà, gratuitement. Ils font des sons que la jeunesse de maintenant aime. Ah, mais non, ça c'est la jeunesse de maintenant. Non, mais écoute, justement, c'est l'exemple que je donnais. Non, c'est pas compliqué. C'est l'exemple que je donnais en off. Ouais. C'est comme si aujourd'hui, il y a un nouvel artiste qui vient. On a donné l'exemple d'un artiste ici. Il est monté sur scène. Quand même la chanson a beaucoup circulé. Les gens ne sont pas au courant. Amron, c'est pas comme si j'ai arrêté de chanter. J'ai encore au moins 7 nouveaux singles. Mais ce qui a été un handicap pour moi, c'est les réseaux sociaux. J'ai été absent sur le digital. C'est ce travail-là que je suis en train de faire maintenant, en reprenant les directs et en expliquant aux gens le pourquoi Amron avait été absent. On dit tu te plains. Non, laisse ça et fais la promo de ta chanson pour que tout le monde puisse l'aimer. Pour faire la promo, il faut déjà commencer à réveiller les gens. Vous savez, Fleur et Amron. Il faut réveiller les gens. Tu réorganises un truc comme ça avec Amron et moi tout seul. Voilà. Il y aura une émission Amron, Fleur, Yen pour le gospel. 2024.
2024, les perspectives, voilà, ce que vous aimeriez voir en 2024 ou bien voilà, les changements, des trucs voilà, à corriger. Moi, en 2024, j'ai Tu mon veux être album. sur les scènes. Non, j'ai mon album qui arrive et je souhaite que ça puisse soutenir aussi comme il soutient pour les autres. J'associais. Oui, parce que c'est vrai que tu mets souvent les soutiens. Mais bon, mes soutiens, mes sons. Hein? Et comme tu es souvent avec beaucoup de promoteurs qui font les événements, il faut leur proposer de m'inviter aussi. Voilà. Je t'ai dit, c'est business. Fleur, dis-nous, 2024. Oh, moi, plus de concerts. Je veux voir plus de concerts spectaculaires. Spectaculaires. Je veux vraiment une nouvelle salle. Parce qu'au Palais des Congrès, il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud. Je veux soit réparer tout ce qu'il y a à réparer, soit une nouvelle salle, pour que les artistes puissent mieux s'exprimer lorsqu'ils font leur concert, qu'ils aient beaucoup de largesse en faisant leurs choses, quoi. En tout cas, je veux du nouveau dans l'événementiel et plus d'artistes qui marchent à l'extérieur. On aimerait bien voir le Togo être vraiment à l'extérieur. Pourquoi pas un artiste togolais à l'ouverture de la CAN. Voilà. Il faut que l'équipe soit qualifiée d'abord. Bon, moi, cette année, je veux qu'il n'y ait pas... Je pèse bien mon mot. Qu'il n'y ait pas de différence entre la musique séculière et la musique gospel. Voilà. Puis il n'y a pas de différence entre les artistes. Voilà. Il faut qu'on soit ensemble parce que je Ce vois message, que bon, avant de continuer, ce message c'est adressé à qui? c'est adressé à tous. Ok. Mais plus à. Mais plus à mes frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà. Plus Merci. à mes frères et sœurs dans le Seigneur Voilà. parce que nous devons apporter l'évangile dans ce que nous-mêmes nous appelons monde. Parce que quand on dit monde dans le jargon chrétien, c'est autre chose. Voilà. Donc, et je veux qu'il y ait un artiste qui fasse l'unanimité en fait. Voilà. J'ai vu JP dans un direct la fois dernière qui parlait de quelque chose comme ça. Il y a un exemple en Côte d'Ivoire qui fait l'unanimité, qui a été d'ailleurs nominé meilleur artiste de l'année à un moment donné. Mais il est gospel. Donc je veux que ça... Même meilleur rappeur. Meilleur rappeur. Donc, Gospel. c'est ce que je... Meilleur rappeur, tout simplement, devant Exactement. Didi B. Meilleur rappeur, mais il est gospel. Donc c'est ce Devant que je Didi veux. B. Ouais, en 2021. Ouais, en Les autres mis dans la même catégorie, quoi. Primut. Ouais. Oh, moi, je veux qu'on arrive à ça. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on arrive à ça. C'est à partir de là que vraiment l'industrie pourra vraiment tourner. Ok. Aujourd'hui, mon meilleur gospel même, c'est des chants, des profanes entre griffes. Ouais, Par exemple, les chansons de Santrinos, Voilà, et gospel. tout. Ouais. Putain. Mais il y a beaucoup de chansons gospel que je vais te faire découvrir. Ah, Il n'y a ok. pas de souci. En tout cas, en 2024, moi, j'avais commencé un truc de cachet. Et puis, on a viré vers Amron Koni, Fleur et tout ça. Mais moi, quand je parle de cachet, c'est plus